Et coucou les lumières, bon bah j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous faire cette petite vidéo matinale puisque il y a un point que j'avais envie d'évoquer avec vous pour tous ceux et celles en fait qui ont du mal avec l'ancrage. Voilà, donc ce que je vais dire, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, ce n'est le fruit que de mon expérience, donc du coup de mon vécu, de mes interprétations, c'est ma vérité à moi, je ne prétends pas détenir une vérité universelle et voilà, on a tous une perception différente de la vie. Moi, c'est la mienne, donc prenez ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, c'est ok. Voilà, c'est ok. Moi, j'en parle vraiment à tous ceux qui en ce moment ont un petit peu de difficulté par rapport à ça, qui du coup se sentent un peu des fois parasités dans leur corps physique ou dans leur corps émotionnel, ou qui là, dans les turbulences qui peuvent se passer au niveau de la Terre, ont du mal à trouver la place au niveau des humains. Pour tous ceux qui se reconnaissent pas dans ce monde-là, qui ont du mal avec les changements de cycle, qui ont du mal un petit peu à matérialiser leurs pensées, qui sont un peu dans la procrastination, qui ont du mal à comprendre les autres humains tout simplement, qui sont très spirituels, très dans la recherche, très branchés, intuition, ressenti, soins énergétiques et tout ça. Et il y a aussi l'autre partie, l'autre versant, des personnes qui se sentent tout de suite vite pleins, qui sont tout de suite dans des inconforts physiques, qui sont dans des trop-pleins émotionnels, qui en ont marre d'être sur Terre, qui n'arrivent pas à trouver leur voie. Voilà, toutes ces personnes-là, généralement, ont besoin d'avoir un temps où elles s'isolent, d'aller en pleine nature, de faire des soins énergétiques régulièrement. Bref, j'espère que mon message est clair. Ou sinon vous n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus explicative, mais parce que c'est pas évident, parce que c'est un domaine qui est relativement large et où on peut mettre beaucoup de choses. En fait, il faut savoir que l'ancrage, c'est la prise de votre téléphone que vous mettez pour recharger, ok? C'est les racines de la plante dans la terre pour qu'elle puisse continuer à vivre et pour pousser. C'est chez les enfants le lien social avec les autres, c'est l'acquisition de la propreté. Voilà, on peut mettre plein de choses. Mais l'ancrage, c'est la base de quand on a décidé, en tant qu'être divin, en tant que vieille âme ou jeune âme, de s'incarner sur cette Terre, sur cette planète Terre, non pas Neptune, Saturne, Uranus, qui on veut, ou une autre galaxie. On a décidé... On a choisi consciemment pour se libérer de certaines choses ou pour œuvrer de venir sur ce plan terrestre, c'est d'accepter d'intégrer complètement ce plan de matière. Quand j'entends plan de matière, c'est le plan du quotidien. Donc notre quotidien, c'est le vide, le plein, le noir, le blanc, le haut, le bas, la souffrance, la plénitude, la joie, la tristesse, ok? Ce plan matière, c'est tout ce que vous pouvez expérimenter dans votre quotidien, dans vos vies, ok? Un plan de matière. Pour boire du thé ou boire du café ou faire ce que je veux, j'ai besoin de quelque chose de matériel pour que ça passe dans mon corps, ok? On a des nourritures affectives dans nos relations, dans notre dimension de cœur. On a des nourritures spirituelles, de tout ce qu'on va recevoir au niveau intuition, dans toutes nos relations qu'on a avec nos anges, avec nos guides. Et on a notre nourriture intérieure, c'est-à-dire tous les aliments que l'on va ingérer, tous les liquides qu'on va ingérer pour le bien-être, pour le maintien, la survie de notre corps, ok? Mais on a également besoin aussi d'énergie de la terre. Vous voyez d'ailleurs, la jolie plante, elle a besoin, elle, de terre pour pouvoir continuer à vivre. Même si je l'arrose et qu'elle n'a pas de terre, à un moment donné, elle va mourir, ok? Et vice-versa, c'est la même chose. Si je ne lui donne pas d'eau, mais qu'elle est en terre, à un moment donné, elle va aussi se fatiguer, malgré qu'elle ait de la force. Voilà, tout ça pour dire que dans ce que j'ai pu observer, ce n'est que mon observation, d'accord, en tant que thérapeute, en tant que guérisseuse, c'est ce que j'ai pu observer pour toutes les personnes qui avaient une difficulté d'ancrage. Généralement, c'est de pas comprendre quel est le blocage, parce qu'on est tous ancrés. Bon, il est vrai que pour certains cas, il y a des âmes qui ne sont pas encore dans leur corps, mais généralement, ça on s'en rend compte très rapidement chez des tout petits, ok? Ou en tout cas, ces personnes-là ne sont pas en train de regarder la vidéo parce qu'elles sont complètement déconnectées, elles sont complètement perdues, elles peuvent être limite dans des schizophrénies et elles sont vraiment pas ancrées dans leur corps. Donc c'est des corps de souffrance permanents. Voilà, c'est pas ceux qui regardent la vidéo ou celles qui regardent la vidéo qui sont touchés par cette
par cette typologie. Mais ça existe. En fait, il faut savoir que ça existe. L'âme a tellement du mal à s'incarner dans ce plan de matière qu'il est possible que des fois, elle erre à côté du corps toute une vie. Voilà. Donc ça peut arriver aussi. Vous avez peut-être pu déjà en rencontrer. Moi, je parle vraiment de ceux qui sont ici. Donc, pour tous ceux qui ont cette difficulté, je vous propose là, tout de suite, à l'instant, de mettre vos 2 pieds au sol. D'accord, de mettre les 2 pieds au sol. Vous pouvez être assise, vous pouvez être debout, mais pas allongé. Quand vous posez vos pieds au sol, vous imaginez vraiment, vous ressentez vraiment, vous mettez votre conscience dans vos petits orteils ou dans vos pantoufles, dans vos chaussures, avec le contact soit de la semelle, soit du sol. Ok, d'essayer de ressentir, de descendre vraiment dans vos pieds et de vérifier qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que ça fourmille? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça vibre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour certains, il peut qu'il ne se passe rien du tout. Pour d'autres, ça va chauffer dans les 2 pieds. Pour d'autres, ça peut chauffer plus dans un pied que dans l'autre. Ok? Donc, à ce moment-là, suivant ce constat que vous avez fait, je vous propose de faire 3 inspirations. D'accord? Donc, vous inspirez, vous essayez vraiment de gonfler le ventre. N'hésitez pas à mettre vos mains sur votre ventre pour vraiment ressentir ça. Vous mettez une main au niveau du plexus, une main au niveau du bas-ventre. Vous inspirez, vous gonflez votre ventre. Ok? Et vous soufflez, vous allez relâcher. Complètement. En conscience, vous revenez dans votre ventre. Pour ceux qui ont de la difficulté, vous pouvez le faire debout. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi vous aider de vos mains. Vous inspirez, vous prenez l'énergie. Vous inspirez, vous pouvez vous gonfler. Vous pouvez même gonfler au niveau du thorax. Vous faites comme vous le ressentez. Vous inspirez, paume de main vers le haut. Et vous allez souffler en poussant vers le sol. Ok? Donc bien évidemment, donnez votre corps à votre limitation. Nous n'avons pas les bras aussi grands que les jambes. Sinon, ça peut être assez rigolo et ça devient Monsieur Chatouille. Ok? Pour ceux qui connaissent les Monsieur Madame. Petit aparté. Vous finissez de souffler et de descendre, donc les mains, les racines dans la terre. Okay, voilà, ça peut être une aide. Pour ceux qui n'arrivent pas à respirer en conscience, vous pouvez inspirer, vous pouvez relâcher et faire descendre. Okay, suite à ces 3 respirations, vous imaginez que vous revenez vraiment là. Vous imaginez, non, pas vous imaginez. Vous revenez là après vos respirations et vous revérifiez, vous retestez où est-ce qu'on en est. Ça circule pas. Qu'est-ce qui se passe? Si ça circule pas du tout, on peut avoir un blocage au niveau du mental, d'accord, du refus de ressentir, puisqu'il faut savoir que toutes nos intuitions, elles passent vraiment comme un grand entonnoir et elles viennent au niveau du plexus solaire, ce point de transmutation qui est hyper important et qui va nous permettre de matérialiser nos pensées, nos actions dans la matière, dans nos jambes, ok? Il faut savoir que notre corps physique, c'est notre véhicule, mais tout ce que vous allez ressentir au niveau intellectuel, au niveau des vibrations qui passent et qui vibrent au niveau du cœur, ça va être possible de le matérialiser seulement parce que vous avez un corps physique qui vous permet d'actionner vos muscles, vos membres dans ce plan de matière. Alors, bien évidemment, il y en a qui sont en fauteuil roulant, ça va passer différemment. Mais comprenez bien que c'est dans le sens que c'est dans l'action concrète et consciente dans ce plan de matière que l'on peut matérialiser nos pensées. Ok, même avec un fauteuil roulant, on est totalement capable de le faire. Voilà, c'était juste l'image physique. Je me perds, excusez-moi, je me reconnecte. N'hésitez pas à le refaire, pareil quand vous sentez qu'à un moment donné, il y a un décalage, une dissociation dans vos pensées, dans votre corps, on revient à la terre. Okay. Je me touche mon cristal, ne vous inquiétez pas. Donc comme je vous disais, toutes les intuitions qui viennent d'ici, en fait, sont interceptées par notre mental. Donc il est possible que notre mental, qui a été là pour nous protéger pendant très longtemps, qui a fait barrière à certaines choses, analyse, interprète tout ce qu'on en reçoit et qui le détourne à sa manière. Donc du coup, des fois, on pense, on interprète, on analyse, et puis c'est en fonction de notre vécu, en fonction de nos croyances limitantes, en fonction de ce que l'on a vu, de la conception que l'on a de nous-mêmes également, puisque ça passe par l'estime de nous, ça passe par notre confiance en nous. Je rappelle que l'estime de nous, c'est le je suis dans son intégralité, et la confiance, c'est je suis capable dans l'action, encore une fois, dans la matière, dans le quotidien, dans le concret. Et suivant ça, du coup, ça va avoir du mal à descendre. Pour les autres, il peut être possible que du coup, vous sentiez beaucoup de chaleur dans les pieds. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment bien ancré, bien incarné depuis le départ. Il n'y a pas de souci.
Mais par contre, du coup, vous avez du mal à évacuer, vous avez du mal à drainer. C'est-à-dire que depuis que vous êtes petit, vous prenez tout de votre entourage. Vous prenez tout de manière exacerbée, comme un hyper-empathe, un hyper-sensoriel. Et du coup, vous portez aussi toute la misère du monde. Donc toutes les injustices, toutes les trahisons, vous les portez dans votre corps. Et c'est un petit peu comme si dans cette vie, vous étiez porté le sac à dos de dire, bon bah, c'est moi qui ressens ça. Donc du coup, je vais me faire acte de sacrifice, acte de pénitence dans cette vie, parce que du coup, c'est moi qui peux transmuter tout ce fardeau. Mais du coup, quand vous arrivez là, dans cette vie, dans ce petit corps de bébé, vous savez pas quoi faire et vous vous demandez bien pourquoi vous êtes imposé tout ça. Donc le fait de revenir à la terre et de vérifier aussi si vous avez votre pied droit ou votre pied gauche qui chauffe plus quand vous vous mettez vraiment dans cet ancrage, ça permet de vérifier quel est le canot qui est activé. Parce qu'il y a certains où il va y avoir une jambe plus que l'autre qui va chauffer. Et ça veut dire que ça va être, par exemple, pour ceux qui ont du mal à s'incarner, qui ont du mal à s'ancrer dans la matière et qui ont beaucoup de ressentis, qui sont très très spirituels, ils peuvent avoir du mal à être branchés à la terre et à recevoir de la terre. Donc ça peut être aussi une certaine méfiance envers certains humains de recevoir des connaissances, recevoir des soins, mais ça va être aussi un certain refus de protection pour me dire « Oh là là, si je prends de la terre, mais je vais prendre toutes les saloperies de ce qu'il y a autour, de tous les gens, de tout ce qui vont me polluer. Oh là là, je veux pas trop en fait. » Mais du coup, on se bloque parce que toutes les intuitions, si elles passent pas par notre matière, par notre corps, si on ne se relie pas à la terre, ben en fait, on ne peut pas le matérialiser complètement. Et inversement, pour tous ceux qui prennent, pour tous ceux qui portent la misère ou la souffrance du monde, si à un moment donné, on ne vient pas relâcher à la terre, et ben ça fait que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Notre corps, il est plein, on développe donc certaines pathologies parce que l'énergie ne circule plus correctement dans notre corps. Et ça intervient souvent que du coup, on est plein et on est complètement oxy, donc on a tendance des fois à ne plus pouvoir respirer, donc c'est des gens qui ont du mal aussi à faire du sport, et on peut avoir aussi certains pétages de plomb parce que l'émotionnel il est là et qu'on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus, voilà. Donc dans tous ces cas de figure, ça renvoie au fait que les 3/4 du temps, les gens ils ont besoin de s'isoler, ils ont besoin de se mettre de côté, qu'ils sont complètement fatigués. Donc le fait de faire ce petit exercice pour voir où l'on en est, encore une fois sans jugement aucun, ça sert de base de savoir où est-ce qu'on en est. Parce qu'une fois qu'on a compris que du coup notre problème d'ancrage il est qu'on a du mal à s'incarner, d'accepter ce plan de matière et donc cette planète, ce pourquoi on est venu ici, ça va nous permettre de nous positionner différemment dans la suite. Pareil, pour tous ceux qui vont comprendre que leur problématique c'est parce qu'ils prennent trop des autres et qu'ils n'arrivent pas à évacuer, et ça va aussi les aider et ça va leur donner une indication. Pour ceux qui vont comprendre que y a une jambe qui décharge et une qui charge, ils vont comprendre aussi que ils vont aussi avoir un côté qui va être beaucoup plus favorable à tester ou à sentir les choses. Donc pour tous ceux qui vont être aussi guérisseurs, c'est-à-dire qu'on va avoir une main test. Vous avez 2 objets dans la main et vous saurez qu'il y a un objet. Si vous dites quel est l'objet qui est bon pour moi, vous sentirez une main qui va plus chauffer que l'autre, d'accord? Tout ceci, ce n'est qu'un baromètre, ce n'est pas un jugement, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que en fait, votre corps va vous renvoyer des signaux pour savoir où est-ce que vous en êtes. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir agir concrètement et savoir comment vous allez pouvoir modifier certains aspects de votre personnalité et du coup de vos comportements. Parce que quand on sent qu'on est plein et qu'en fait on est un hyper empathe et qu'en fait notre problématique c'est pas qu'on n'aime pas les autres, c'est qu'on prend tout des autres, on va apprendre des petits rituels, à revenir à soi, à se faire des petites bulles avant d'entrer en contact avec les autres, avant de commencer notre journée. Et dès que de sentir qu'il y a un truc qui ne va pas, de le décharger, comme quand on va faire pipi et qu'on tire la chasse d'eau. Okay. Pour les autres, ça peut être aussi de prendre conscience que, ok, j'ai beaucoup d'intuition, ok, je suis branchée, je ne comprends pas ces humains, je ne comprends pas cette planète, je suis en décalage. De dire, ok, si je suis ici maintenant et que j'ai 20 ans, 30 ans ou 40 ans, c'est maintenant qu'il faut que j'agisse. Donc, à un moment donné, il faut que j'accepte ce plan-là, malgré ce que je vois et que je refuse et que j'aime pas, c'est pas très joli dans cette planète-là, mais on est aussi justement là pour la transformer. Donc, tout peut changer. Tout vient de notre point de transmutation. Et tout est ok. C'est-à-dire que même si vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie de vous incarner et que vous n'avez pas envie de faire d'efforts, c'est ok. Si vous vous rendez compte que vous êtes plein et que vous portez toutes les émotions de tout le monde et toutes les poubelles des autres et que vous n'avez pas envie de changer et que ça vous va bien de rester dans ce rôle-là, c'est ok. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est juste une indication pour vous dire que des fois, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à s'ancrer ou qu'est-ce que c'est que l'ancrage. Et en fait, il y a des choses des fois qui sont aussi simples que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé, en tout cas qu'elle vous a donné quelques réponses. Encore une fois, je vous rappelle, ce n'est
que ma façon de voir les choses. Ça vous parle pas. En tout cas, ce que je souhaite, c'est de communiquer, de partager mes ressentis, mon vécu, et ce qui m'a aidé moi, en tout cas dans mon chemin de vie, et ce qui me permet d'accompagner maintenant les gens au quotidien, que ce soit dans les guidances, dans les soins énergétiques, dans les guérisons universelles de l'âme. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée. Portez-vous bien et à tout bientôt.